Bon, écoutez, je suis diplômée. Bien, d'abord, j'ai fait mes études ici au Cégep de Sorel-Tracy en sciences appliquées il y a longtemps. Et ensuite de ça, je suis détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke. Comme parcours professionnel, ce que j'ai travaillé 4 ans en cabinet comptable. J'ai été 7 ans comme directrice du service des finances à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Et par la suite, si, en 2001 jusqu'en 2016, comme coordonnatrice des ressources financières, puis directrice des ressources financières. Et en fin de parcours, j'avais les ressources informationnelles sous ma responsabilité. J'ai eu la chance de travailler pendant 12 ans en étroite collaboration avec Mme Fabienne Desroches. Par la suite, nouveau défi m'appelant, j'ai poursuivi mon parcours au Cégep de Saint-Hyacinthe pendant 5 ans jusqu'en 21. J'étais alors directrice des services administratifs. Ce que ça fait, les finances, l'approvisionnement, les bâtiments, la prévention, la sécurité, les ressources matérielles, les finances. Alors, c'est une bonne connaissance de l'ensemble des activités d'un cégep. D'ailleurs, je crois que ça m'aide pour supporter les équipes en place aujourd'hui. Alors, 5 ans au Cégep de Saint-Hyacinthe pour ensuite poursuivre mon parcours, 3 ans à l'UQTR comme directrice du service des finances. Alors voilà, et maintenant, me voilà ici. Dans un établissement d'enseignement, les principaux objectifs sont bien campés dans un plan stratégique institutionnel. C'est l'assise pour prendre nos décisions. Le plan stratégique, on le bâtit avec une réflexion collective et on veut se projeter, on utilise cela pour se projeter sur ce qu'on veut devenir dans les 5 prochaines années. Donc, à partir de là, il y a des priorités d'établir, des orientations, des moyens, des cibles. On définit clairement notre mission, notre vision, nos valeurs. Alors, ce plan stratégique-là, il va être en cours d'élaboration lors de la prochaine année. Donc, en 24-25, nous allons élaborer le plan stratégique pour ensuite le réaliser entre la période de 2025-2030. C'est un objectif, ce plan stratégique-là, on veut en faire un outil de mobilisation. On veut qu'il ressemble aux inspirations de la population, de notre communauté collégiale et aussi de nos partenaires et de notre communauté. Ça veut donc dire qu'il va être bâti en toute collégialité. Ça veut dire qu'on va consulter les gens. D'ailleurs, il y a un groupe de 20 personnes qui va être appelé régulièrement à venir nous nourrir. On a un petit comité de pilotage, mais un groupe de 20 personnes vont nourrir on va soumettre pour consultation et vont nourrir notre réflexion pour bâtir un plan stratégique qui va être mobilisateur, comme je le disais. Suite à ça aussi, on prévoit au moins 4 périodes de consultation auprès de la communauté collégiale. Ça veut donc dire que quels vont être les objectifs des 5 prochaines années du Cégep? On va le construire dans la prochaine année. On peut cependant dire que nous avons actuellement un plan d'action en réussite, bien-être et santé mentale. Et ce plan d'action-là est bien ficelé. C'est un très beau document de travail qui oriente beaucoup le travail en fonction de ces objectifs-là. Et lui, il couvre la période 22-26 et il sera intégré assurément au plan stratégique parce que c'est le cœur de notre mission d'enseignement, la réussite, le bien-être, la santé mentale de nos étudiants. C'est donc dire que ça, au moins je suis capable de dire que ça va être un des objectifs du plan stratégique, c'est l'intégration du plan de réussite. Et par la suite, ça va me faire plaisir dans 12 mois de revenir en parler parce qu'il va avoir été bâti avec la communauté collégiale. Pour aller chercher un nouveau programme, il faut vraiment répondre à un besoin de main-d'œuvre. Je n'ai pas encore en main les statistiques d'employabilité et le tout doit se faire aussi en travail régional avec les autres directions générales. Donc, pour l'instant, après 4 semaines, je n'ai pas en main les informations sur les besoins de main-d'œuvre immédiats de la Montérégie. Mais c'est certain qu'on peut penser à minimalement peut-être apporter des compétences supplémentaires pour répondre aux besoins qu'on peut anticiper dans la région. Notamment, je pense au nouveau développement industrialo-portuaire de Contrecœur. Donc, il va sûrement avoir des besoins de main-d'œuvre qui vont requérir certaines compétences pour lesquelles nous, on va s'inscrire pour les offrir à nos étudiants. Aussi, on peut penser à la filière batterie
il y a beaucoup d'activités actuellement. McMasterville, on peut passer aussi à Bécancour. Donc, comment on va pouvoir s'inscrire là-dedans? Il y a des tables, j'y serai. Et comment on peut inscrire le Cégep de Sorel-Tracy à l'intérieur de cette offre de service-là qui va pouvoir répondre aux besoins de la main-d'œuvre. Donc, je n'ai pas tout attaché à ce moment-ci, mais c'est certain qu'on va être présent et actif pour pouvoir inscrire notre formation puis qu'elle réponde adéquatement aux besoins de main-d'œuvre. Effectivement, 90 des emplois d'ici 2031 vont requérir un diplôme d'études collégiales. Donc, c'est certain et on peut faire un lien avec l'aspect positif de la hausse de la clientèle, de la population étudiante de cette année, qui a été la meilleure en 25 ans. Mais quand on parle d'insertion aussi, d'insertion professionnelle entre nos étudiants puis les entreprises, le Cégep fait déjà beaucoup d'activités d'insertion. Puis ça, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais si on pense juste au stage en alternance travail-études, ça, c'est une magnifique opportunité pour les jeunes en cours de parcours scolaire d'aller travailler un 3-4 mois dans des entreprises. Et ça, presque tous nos programmes techniques offrent cette opportunité-là, le maillage entre l'entreprise et l'étudiant pour que l'étudiant aille en stage l'été, en alternance travail-études. C'est un stage rémunéré. Oui. Ensuite de ça, il y a aussi des stages d'intégration professionnelle pour des fins de parcours, durant des parcours techniques aussi. Ça aussi, par contre, là, c'est des petits stages et c'est crédité. Ça, c'est bien intéressant. On peut penser aussi à nos étudiantes en soins infirmiers qui, dès leur première session, ont une offre d'emploi avec le CI 3SME. Donc, d'entrée de jeu, nos prochaines infirmières ont déjà un emploi qui les attend. Elles vont être connues de leur employeur. Et ça, c'est un très, très beau partenariat qu'on a fait avec le CI 3SME. Donc, pour nos étudiantes, c'est fabuleux et ça fait une insertion professionnelle très personnalisée. On fait d'autres maillages aussi avec les entreprises. On peut parler du hub informatique, où les entreprises de technologie viennent à la rencontre de nos étudiants et partagent l'information et l'innovation. Et aussi, on a notre nouveau lab IDEA, où nous avons une imprimante laser 3D, une imprimante 3D et autres équipements très technologiques, où différents programmes font du multidisciplinaire et réalisent des projets et font des pièces, réalisent des pièces. Puis, il y a des entreprises aussi qui viennent au Cégep pour faire des pièces en utilisant une technologie moderne, nouvelle et en faisant participer les étudiants à ça. Donc, c'est très intéressant ces différents partenariats-là qu'on peut faire. Bien, des défis majeurs. Écoutez, c'est nécessairement qu'à des défis posent des solutions. Des solutions, c'est des actions. Les actions s'inscrivent dans le plan stratégique. Donc, et on a déjà parlé du plan stratégique parce que lorsqu'on va faire cet exercice-là, il faut faire l'exercice de quelles sont nos forces, nos faiblesses, les menaces, les opportunités. Donc, ça, c'est une façon de bien voir venir les défis et de les relever. Mais en même temps aussi, de base, n'importe quel cégep se doit d'avoir une carte de programme attractive pour ses étudiants de la région pour que les étudiants demeurent dans la région. Donc, à partir de là, ça, c'est un défi constant pour un cégep. Étant aussi situé géographiquement à la pointe de la Montérégie, les défis de transport, d'accessibilité sont aussi plus présents ici à Sorel-Tracy. Il y a eu des belles améliorations dans les dernières années, mais on veut desservir notre population immédiate, mais aussi on recherche à aller recruter des étudiants un petit peu plus vers le sud et c'est normal. On veut des étudiants dans nos classes, on veut du dynamisme dans nos classes, donc on veut élargir notre bassin de recrutement, ça c'est certain. On est à peu près 60-65 du local et ça c'est local et contre-cœur et au-dessus de ça, c'est un 35 de la population étudiante. Oh mon Dieu, écoutez, bien, on souhaite la bienvenue à tous nos étudiants, puis on leur souhaite un parcours qui réponde à leurs attentes, qui soit inspirant, qu'ils aient du bonheur, du plaisir à venir travailler, même s'ils vont avoir des défis à relever, mais je suis convaincue qu'ils vont réussir. Ensuite de ça, bien, écoutez, j'ai eu un accueil très chaleureux de l'ensemble, en tout cas, de tous les gens que je côtoie à ce jour. Donc, je suis bien heureuse et très enthousiaste de pouvoir participer à cette belle mission. Et c'est une mission que je considère noble.
celle que j'ai la chance, bien, la mission du cégep, parce qu'on a la chance de changer des vies. On a la chance de changer des vies. On ne sauve pas des vies, mais on change des vies, sérieusement. Et qu'il n'y a rien de plus beau que de participer à la formation, au déploiement, au développement, à l'épanouissement de nos jeunes. Je suis maman, moi aussi. Ma fille est venue faire son cours ici et je l'ai vue, cette transformation qu'elle a eue avec son parcours collégial. Et j'en souhaite tout autant. Ça a été un parcours très positif pour ma fille et j'en souhaite tout autant pour l'ensemble de nos étudiants. Et je sais que l'ensemble de la communauté collégiale est mobilisée et engagée à la réussite et à l'épanouissement de nos étudiants. Merci beaucoup.